Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler son et micro. Cela fait maintenant quelques années que nous filmons des vidéos et au fil du temps nous avons accumulé pas mal de matériel, notamment ce Bird UM1 qui nous a été prêté par Victoria, merci d'ailleurs. Lorsqu'on a commencé à faire des vidéos, il y a de ça 4-5 ans, on s'est dit non, nous ce qu'on veut c'est faire des vidéos, le matériel c'est pas forcément ce qui nous intéresse, on va pas être des geeks intéressés au matériel à avoir la dernière technologie. C'est un piège. On est tombé dans le panneau. Maintenant, on est intéressé par les derniers stabilisateurs, on aime bien avoir le dernier son, les caméras, on a un zoom H6 pour enregistrer le son de façon mobile. Bref, on accumule du matériel, ça c'est sûr. Sur cette chaîne, on a aussi envie de parler de matériel vidéo parce que c'est quelque chose qui nous passionne. On a déjà parlé du Ronin, on a envie de parler plus du Ronin, on a envie de parler de la caméra qu'on utilise, mais lorsqu'on fait de l'audiovisuel, c'est audio qui arrive avant visuel. La priorité, c'est le son. Dans la vidéo d'hier avec Paul, où on a fait une sonnerie de téléphone avec des ustensiles de cuisine, on a utiliser ce micro pour enregistrer nos voix, on ait le son dans la vidéo. Et par moments, si on est trop loin, on entend moins le son. Et avant de vous faire la review de ce micro, j'aimerais déconstruire avec vous comment fonctionne un micro. Il y a plusieurs types de micros. Il y a des micros omnidirectionnels, qu'on appelle plus communément Omni. Il y a des capsules cardioïdes. Il y a des diagrammes en 8. Il existe aussi d'autres micros. Je vous ai simplement cité les principaux. Quand on parle de micro diagramme en 8, on parle du diagramme polaire. Chaque micro a un diagramme polaire. Par exemple, le micro, le Bird UM1, est un micro à capsule cardioïde. Donc si on regarde son diagramme polaire, on va voir que le son va être pris principalement d'un côté du micro. C'est quoi un diagramme polaire? Un diagramme polaire est un diagramme, comme son nom l'indique, qui affiche la sensibilité du micro en décibels en fonction de la direction. C'est-à-dire qu'en fonction de où on se positionne par rapport au micro, on va voir qu'un micro va pas avoir la même sensibilité. Par exemple, ce micro, le UM1 de Bird, est un micro cardioïde. C'est-à-dire que si je vais me mettre sur le côté là, vous allez beaucoup moins m'entendre, beaucoup moins. Et si je reviens devant, vous allez mieux m'entendre, puisque le son est pris principalement par l'avant et par l'arrière, le son est moins pris. Un micro omnidirectionnel enregistrerait le son de façon égale et aurait la même sensibilité à 360 degrés. Pour nous, l'intérêt de ce micro, c'est qu'il se branche en USB. C'est un micro plug and play, très facile d'utilisation, on a juste à le brancher sur l'ordinateur et directement enregistrer le son sur un logiciel de prise de son. Là où, si on utilisait notre Zoom H6, dans notre processus de production de vidéos quotidienne, parce qu'on fait une vidéo par jour pendant un an, il faudrait qu'on enregistre sur la carte SD, puis que depuis la carte SD, on le mette sur l'ordinateur, c'est beaucoup moins pratique à une utilisation quotidienne. Lorsqu'on s'éloigne, le son est beaucoup moins pris. Donc ce micro est excellent pour l'utilisation de home studio. Si jamais vous voulez faire du chant, ou si jamais vous voulez enregistrer des plans studio comme on le fait nous, c'est parfait. Alors si vous démarrez en vidéo, ou si même vous voulez enregistrer de l'audio pour vos voix ou pour du podcast, ce micro est vraiment très très bon pour démarrer. Et même nous, au bout de 5 ans, on continue de l'utiliser de manière quotidienne parce qu'il est très facile d'utilisation et de très bonne qualité. Maintenant, j'aimerais partager avec vous des petits conseils et des petits accessoires que vous pouvez utiliser pour améliorer le son sur votre micro. Un micro peut avoir tendance à saturer lorsqu'on fait des sonorités en peu, en te, en k. Ce sont des sons que le micro a du mal à assimiler. Également, lorsqu'il y a du vent, le micro peut avoir tendance à saturer parce que le vent vient faire vibrer les membranes du micro. Pour pallier à ça, vous pouvez utiliser plusieurs accessoires. Une bonnette si c'est pour un micro de chant par exemple. Un chat-mort si vous êtes en extérieur et que vous voulez limiter le vent sur la membrane de votre micro. Ou en studio, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un pop filter. Un pop filter, c'est un cercle avec une membrane en tissu qui va venir adoucir et absorber ces vibrations. Il y a un tuto d'ailleurs que j'aimerais bien faire sur fabriquer un pop filter avec des collants, spécial dédicace à Alex. Si jamais d'autres tutos sur le matériel vidéo vous intéressent, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Et d'ici là, je vous laisse en fiche d'autres vidéos sur le sujet, notamment sur le Ronin. Si jamais le matériel dont nous avons parlé dans cette vidéo vous intéresse, tous les liens sont bien évidemment dans la description. Je vous invite à vous abonner, on fait une vidéo par jour pendant un an, c'est le challenge, et lorsqu'on arrivera aux 1000 abonnés, on passera 24 heures dans un casque de VR. Alors je ne peux que vous inviter à vous abonner, qu'on arrive le plus rapidement possible. Merci à tous, à demain.